Est-ce que le collagène est bon pour votre santé? Va-t-il sauver vos articulations et faire disparaître vos rides? Protéine la plus abondante dans le corps humain, présent dans les os, la peau, les tendons, le cartilage et dans tous les tissus conjonctifs en général, le collagène est l'une des stars des compléments alimentaires depuis quelques années. Tout le monde s'est mis à en vendre, jusqu'à la saturation même, mais comme souvent, il y a beaucoup de promesses par rapport à l'état réel des connaissances sur le sujet. Alors regardons ensemble ce que disent les études scientifiques pour voir si le succès du collagène est soutenu par des preuves solides. Je précise évidemment que tout complément est là pour compléter une alimentation et qu'il faut d'abord se concentrer sur optimiser celle-ci. Donc pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur dans leur assiette, profitez de la promotion de rentrée sur mes formations de nutrition Natura Power pour les sportifs et Natura Balance pour les autres, qui vous donneront accès à une 50aine de vidéos qui passent en revue absolument tous les sujets, quels que soient vos objectifs. Il y a d'ailleurs un gros module compléments alimentaires dans lequel je passe en revue, comme ici, les preuves sur les principaux suppléments. Profitez de moins 20% pendant encore quelques jours avec le code rentrée 2022. Tous les liens et les infos sont en description. C'est aussi le meilleur moyen de soutenir ma chaîne si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, car je ne fais jamais ni sponsoring, ni placement de produits pour garder mon indépendance. Commençons par les promesses sur les articulations. Le cartilage est un tissu dont la fonction consiste essentiellement à transmettre et répartir les charges lorsque les articulations sont sollicitées. Il joue en quelque sorte le rôle d'un roulement à billes et d'un amortisseur entre les extrémités osseuses, accompagnant chacun de nos efforts et mouvements. Les cellules de cartilage, appelées les chondrocytes, sont enchâssées dans une matrice extracellulaire formée principalement de fibres de collagène. Le problème est que le cartilage se régénère difficilement car il n'est pas vascularisé ni innervé. Notre capital cartilagineux est donc fragile et il est malheureusement la cible de nombreuses pathologies, à commencer par l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. Il est donc normal que cela ait été l'une des premières applications étudiées pour la supplémentation de collagène. Dans une étude randomisée en double aveugle de 2016, 164 adultes souffrant d'arthrose du genou ont pris quotidiennement pendant 6 mois soit du collagène, soit un complexe de glucosamine et de chondroïtine, soit un placebo. La prise de collagène a été bien plus efficace que le placebo pour améliorer les symptômes de l'arthrose et même que le complexe glucosamine-chondroïtine sur les critères de douleur et de capacité fonctionnelle. Les autres travaux disponibles à ce jour suggèrent que le collagène agirait sur ces maladies articulaires en réduisant la production de molécules pro-inflammatoires et la dégradation du collagène. Une revue de 2006 avait aussi trouvé que le collagène hydrolysé était plus efficace qu'un placebo pour augmenter la synthèse de collagène dans les articulations. Des preuves mécanistiques qui ont ensuite commencé à être validées par des études d'intervention, comme une étude de 2009 où 250 patients souffrant d'arthrose du genou avaient pris 10 grammes de collagène hydrolysé par jour, avec une réduction des douleurs à la fin des 6 mois. En 2014, une équipe chinoise de l'université de Shanghai avait conclu que la prise quotidienne de 8 grammes de peptides de collagène pendant 6 mois par des femmes âgées de 40 à 70 ans pourrait aboutir à l'amélioration significative d'un certain nombre de paramètres liés à l'arthrose du genou, tels que douleur, raideur et capacité fonctionnelle. Est-ce que les sportifs qui ne souffrent pas d'une pathologie particulière, mais qui sollicitent beaucoup leurs articulations, peuvent aussi bénéficier de la prise de collagène? Alors, les équipes de l'université de Fribourg ont réalisé plusieurs travaux sur le sujet. En 2017, une étude clinique a fait prendre quotidiennement à des athlètes souffrant de douleurs au genou soit 5 grammes de peptides de collagène, soit un placebo pendant 12 semaines. Le groupe collagène a bénéficié d'une réduction des douleurs à l'effort à la fin de cette période comparée au placebo. L'année suivante, les mêmes chercheurs ont voulu tester cette fois-ci l'effet sur la mobilité de la cheville. Pendant 6 mois, 50 athlètes souffrant d'instabilité chronique de cheville suite à une entorse ont pris quotidiennement 5 grammes de peptides de collagène ou 5 grammes d'un placebo. Les résultats suggèrent une diminution des entorses de la cheville avec le collagène en améliorant la stabilité de celle-ci. Enfin, en 2019, une étude australienne a cette fois-ci voulu observer les effets sur la tendinite du tendon d'Achille. 20 personnes souffrant de cette pathologie ont été réparties en 2 groupes pour une durée de 6 mois. Pendant les 3 premiers mois, le premier groupe prenait 2,5 grammes de peptides de collagène par jour et le second un placebo. Et pour les 3 mois suivants, les groupes ont été inversés, le premier prenant le placebo et le deuxième le collagène. Pendant toute la durée de l'étude, les participants ont suivi en parallèle un programme de musculation des mollets et de running destiné à améliorer leur tendinite. Les résultats montrent que la prise de collagène a accéléré les bénéfices de ce programme et la réduction des symptômes chez les 2 groupes
pendant leur phase de prise du supplément. Bref, on a pour l'instant des études individuelles. Il n'y a pas encore de consensus global sur le sujet, mais les données disponibles suggèrent bien une réduction des douleurs articulaires et une amélioration des capacités fonctionnelles avec une supplémentation de peptides de collagène. Les critiques que l'on pourrait faire est que, comme souvent, les études sont sur des petits groupes de personnes et surtout qu'idéalement, il faudrait comparer à apport en protéines équivalents. Le placebo est souvent la maltodextrine, donc un glucide, alors que le collagène, c'est une protéine. Donc, est-ce que cela changerait les résultats? J'en suis pas sûr, mais ça rendrait tout de même les études plus solides si on comparait à apport en protéines équivalent. Après la santé des articulations, l'autre grand champ de recherche sur la supplémentation en collagène ces dernières années porte sur ses effets sur la peau. Alors, cette dernière est composée de 3 couches, le derme, l'épiderme et l'hypoderme. L'épiderme est la couche externe qui protège contre les agressions externes et se renouvelle régulièrement. L'hypoderme contient plus ou moins du tissu adipeux et le derme est un tissu conjonctif riche qui fait le lien entre les deux. Avec le temps, le derme s'affine, la concentration en collagène diminue et les fibres restantes se dégradent, tout comme les protéines d'élastine et la quantité d'acide hyaluronique baisse également. Toutes ces causes entraînent une perte d'élasticité de la peau et un affaissement de l'épiderme qui provoque l'apparition des rides. Le temps n'est d'ailleurs pas le seul facteur, le photovieillissement causé par un excès d'exposition au soleil a les mêmes conséquences. C'est pour cette raison que l'exposition aux rayons UV est utilisée pour étudier le vieillissement de la peau. Dans une étude coréenne de 2018, un groupe de femmes âgées de 40 à 60 ans ayant toutes des rides au contour des yeux, les fameuses pattes d'oie, diagnostiquées par un dermatologue, ont pris pendant 12 semaines un supplément contenant soit 1 gramme de peptides de collagène, soit un placebo. Comparé au groupe placebo, les participantes du groupe collagène ont vu une baisse de 13% du score visuel de leurs rides, avec une amélioration significative de critères d'hydratation et d'élasticité. D'autres chercheurs coréens ont réalisé une étude plus récente sur le même modèle, avec des participants ayant la peau sèche ou des rides sur le contour de l'œil. La prise de peptides de collagène a amélioré l'hydratation de la peau et sa fonction barrière. Des chercheurs brésiliens ont synthétisé les travaux sur ce sujet en 2021 dans une méta-analyse et ont conclu qu'une supplémentation en peptides de collagène avait des résultats positifs par rapport à un placebo sur l'hydratation et l'élasticité de la peau et sur l'apparence des rides, résultats qui apparaîtraient en moyenne entre 60 et 90 jours après le début de la supplémentation. Enfin, la cellulite a aussi bénéficié de quelques travaux. L'aspect peau d'orange résulte du stockage des graisses dans la peau de certaines régions corporelles des femmes en particulier. La prise de 2,5 g par jour de peptides de collagène pendant 6 mois a permis une amélioration de la texture de la peau chez un groupe de femmes âgées de 24 à 50 ans. Là, des travaux qui demandent vraiment encore à être confirmés par d'autres études dans le futur. Il y a encore très peu de données. Donc, pour ce sujet de la peau et des rides, sur le papier, on comprend pourquoi ça pourrait marcher. On a quelques travaux qui montrent des résultats positifs, mais mon bémol est sur le fait que le nombre d'études est encore un peu limité. Et on a le même problème qu'avec les articulations, on ne compare pas à apport en protéines équivalent. Donc j'attends encore un peu plus de données pour être vraiment convaincu. J'ai envie de dire que c'est un effet possible, mais bon, de toute façon qui ne sera jamais non plus incroyable. Et pour une peau en bonne santé, c'est toute l'hygiène de vie qui est importante bien sûr, et notamment de bien se protéger du soleil, qui est vraiment le plus gros facteur de vieillissement de la peau. Côté muscles maintenant. Lorsque l'on pratique un sport type musculation, il y a un phénomène d'adaptation des fibres musculaires qui résulte en leur croissance et leur hypertrophie, mais également du tissu conjonctif soutenant ces fibres musculaires comme les ligaments, les tendons et la matrice extracellulaire. Le collagène est pauvre en acides aminés essentiels, mais étant une protéine structurante de ce tissu conjonctif, il est légitime de s'interroger sur l'intérêt d'une supplémentation en parallèle d'un entraînement en résistance. Un groupe de jeunes sportifs a pris pendant 12 semaines soit 15 grammes de collagène hydrolysé par jour, soit un placebo, en parallèle d'un entraînement de musculation. Le groupe collagène a vu une augmentation significative de sa masse maigre à la fin de l'étude, sans différence sur la taille des fibres musculaires, mais les méthodes de mesure utilisées ne permettent pas de distinguer si cette augmentation est majoritairement due à de l'eau ou à une croissance des tissus conjonctifs. Une autre catégorie de la population pourrait bénéficier de ces effets, les seniors. En effet, la sarcopénie, cette perte de masse musculaire qui s'accélère avec l'âge, est un enjeu majeur de santé publique. En 2015, un groupe de 53 hommes de 72 ans en moyenne ont suivi pendant
3 mois un entraînement de résistance, on parlait de la prise quotidienne de 15 grammes de collagène ou d'un placebo. Les deux groupes ont vu une augmentation de leur masse maigre et de leur force musculaire, mais de manière plus importante pour le groupe collagène. À l'avenir, il sera intéressant d'avoir des travaux comparant les effets de différentes sources de protéines pour avoir une vision globale des spécificités de chacune. Trop peu d'études sur cet aspect prise de muscle pour conclure quoi que ce soit pour le moment sur un effet particulier du collagène par rapport à un apport en protéines plus classique. Enfin, sur la santé osseuse, alors un autre problème de santé majeur lié au vieillissement est la diminution de la densité minérale osseuse. Les tissus osseux subissent un remodelage continu, étant en permanence détruits et reconstruits, et la nutrition joue un rôle fondamental dans ce processus pour lui apporter les bonnes briques. On sait par exemple depuis longtemps que la vitamine D participe à la santé osseuse en aidant l'absorption du calcium au niveau intestinal, ou qu'une alimentation suffisamment riche en protéines semble préserver la masse osseuse pendant une perte de poids. Le mécanisme d'action du collagène sur la matrice osseuse n'est pas encore complètement identifié, mais quelques études cliniques ont commencé à mettre en avant ces effets positifs. Dans une étude allemande, la prise de 5 grammes de peptides de collagène pendant 1 an permettrait de préserver la densité minérale osseuse du col fémoral et des vertèbres chez des femmes ménopausées. Dans une autre étude, l'ajout de 5 grammes de peptides de collagène par jour à une supplémentation en vitamine D et en calcium pendant 12 mois a amélioré plusieurs critères de santé osseuse chez aussi des femmes ménopausées. D'autres études sont donc nécessaires pour confirmer ces effets, mais sur d'autres catégories de la population. En dehors de ces 4 thématiques, les études en sont encore au stade in vitro ou de tests sur les animaux. Les effets sur le système immunitaire, en particulier en cas d'arthrose ou de rhumatisme, sont par exemple une piste intéressante, mais n'ont pas fait l'objet de travaux sur l'homme. Donc, toute promesse faite sur d'autres sujets que les 4 dont j'ai parlé ne repose pour l'instant sur pas grand-chose. En résumé, le collagène bénéficie d'une recherche très active ces dernières années et les preuves s'accumulent sur son intérêt en particulier pour 2 problématiques, donc le confort articulaire et la qualité de la peau. Pour réduire les symptômes de l'arthrose ou faciliter la récupération d'une blessure articulaire chez les sportifs, la prise de peptides de collagène semble avoir des effets bénéfiques et c'est selon moi le bénéfice le plus convaincant pour l'instant. Les preuves s'accumulent aussi sur les effets d'une supplémentation sur l'hydratation et l'élasticité de la peau et sur l'apparence des rides, mais il faut encore un peu plus d'études cliniques solides pour que je sois vraiment convaincu. Et comme je l'ai dit, pour la préservation de la masse maigre et la santé osseuse, pour des populations spécifiques, seniors, femmes ménopausées, pourquoi pas, mais là on est vraiment encore au début de la recherche sur ces sujets. Alors, est-ce que vous devriez vous supplémenter en collagène ? Ce n'est pas à moi de le dire, je ne suis pas ici pour vous faire des recommandations, je vous donne les infos, à chacun d'entre vous de faire ses choix à partir de ces données. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, bon, personnellement, je ne suis pas forcément un exemple à suivre, moi j'en prends, avant tout en prévention pour mes articulations, parce que je fais beaucoup de sport. Après, c'est impossible de mesurer objectivement les effets sur ma seule personne. Je n'ai pas parlé du choix des compléments, un vaste sujet à part entière. Sachez juste qu'il faut privilégier le collagène hydrolysé et que le gros sujet est celui de la matière première puisque c'est fabriqué en général à partir de carcasses de bœuf ou de peau et d'os de poisson pour le collagène marin. Donc forcément, ça ne pourra pas être pris par des véganes. À vous de vérifier la traçabilité de cette matière première selon vos critères personnels auprès de chaque marque. Voilà pour ce tour d'horizon sur le collagène. J'espère que vous y voyez plus clair au milieu de tout ce buzz sur ce sujet. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans vos connaissances pour vraiment passer au niveau supérieur dans votre assiette, comme je l'ai dit, profitez de la promo de rentrée sur mes formations. Tous les liens sont en description. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.